Bonjour, bonsoir Simon. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. J'espère que tu n'es pas malade malgré toutes ces alertes au coronavirus. Ça se répand partout. Ces pauvres Chinois sont littéralement cloîtrés, confinés chez eux. Il y a aussi beaucoup de Britanniques, d'Irlandais qui sont coincés sur un bateau de croisière. Donc c'est assez terrible. Alors, non, c'était pas ça. Ça, c'est le niveau avancé, mais c'est autre chose. Ça, c'est le vocabulaire. Ah, c'est communication avancée. Et ça, je l'ai fait avec une autre étudiante que j'ai une fois par semaine, qui a un niveau, qui habite en France, mais elle peut pas pratiquer le français quand elle revient aux États-Unis. Son mari ne parle pas le français et elle avait un niveau qui était beaucoup mieux. Elle a suspendu ses cours de français pendant quelques années. Et là, elle est à la retraite. Donc elle veut reprendre. Et donc elle a perdu un peu parce qu'elle n'a pas pratiqué. Mais bon, ce n'est pas grave. Parler des quantités. Les cafés de Paris. Adrienne Flore. Je suis à la recherche d'un petit restaurant sympa. Est-ce que, on l'utilise partout en français, surtout dans les questions. Où tu me conseillerais d'aller? On peut l'enlever. Où tu me conseillerais d'aller? Conseiller, to recommend here. So, où est-ce que tu me conseillerais d'aller? À Paris, tu as l'embarras du choix, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'options. La ville regorge, abonde, déborde de bistrots sympathiques. Il y en a, en veux-tu, en voilà. That means you want some, you'll get some. So, il y en a beaucoup. Ils sont parfois gérés, managed, par un chef cuisinier, et non des moindres. Moindre c'est le comparatif de petit. So on a une négation, and not the small chef. Okay? That's the opposite of that. They are very good. Okay? Even though they are not famous for their names, they are very good. Effectivement, certaines rues sont bourrées de terrasses. Some streets are full of terrasses. J'imagine que dès qu'il fait beau, I imagine that as soon as it's nice outside, il y a un monde fou. There's a lot of people. C'est bondé, tu veux dire. Bondé is full as well. C'est plein. Une bonne partie d'entre elles sont même chauffées pendant l'hiver, ce qui est plutôt agréable d'ailleurs. Les Français, ils aiment bien utiliser en fait. D'ailleurs, en fait. Donc, good part of among them are even heated during the winter, and it's rather nice, in fact. Mais comment faire pour éviter les flopées de touristes? C'est un peu négatif quand même, de dire ça. Mais what to do to avoid the loads of tourists rushing toward the most famous locations. Donc ils se presser, se dépêcher, hein, c'est courir un petit peu, hein, ils se dépêchent dans les lieux les plus connus. Surmenage au bureau, it's like overworked, stressed, swamped, burned out. Donc ici on a Bénédicte et Alex. Je sais que tu as de l'énergie à revendre, mais Stéphane ne pourrait pas... Je croule sous le travail. J'ai une montagne de dossiers qui s'empilent. I remember the sound is better if I unplug the headphones. Hold on, I'm gonna do that now. On va mettre un peu de son. Ça sera mieux. Alors, je croule sous le travail. J'ai une montagne de dossiers qui s'empilent inexorablement, auxquels s'ajoutent des réunions souvent superflues d'ailleurs, in fact. Je sais que tu as de l'énergie à revendre, mais Stéphane ne pourrait pas te donner un coup de main, lui aussi, et on ne peut plus déborder. Il doit être d'ailleurs sacrément organisé pour mener de front une telle quantité de projets. Donc, I'm floating with work in a sense. I'm crushed with the work. I have a mountain of files piling up, s'empiler, s'entasser. So adding to that, the meetings often, trivial, not important.
I know that you have a lot of energy, extra energy, so de l'énergie à revendre is to sell, because you have a lot of energy. But Stefan couldn't give you a hand or help you. Him too is overwhelmed, swamped. It's more than, he had more than enough. Il doit être d'ailleurs sacrément, it's like very, he must in fact be very organized to face simultaneously different projects. So c'est mener de front, c'est simultanément, en même temps, such a quantity of projects, like so many projects. Note de service, donc on a un style qui est un petit peu plus formel, bureaucratique. Nous sommes confrontés, it means like we're facing a lot of difficulties. Nous sommes confrontés à maintes difficultés, à plusieurs difficultés. Donc, faut pas oublier le à. Concernant l'organisation de notre travail, les commandes affluent, donc abondent, elles arrivent beaucoup, il y a beaucoup de commandes qui arrivent. De très nombreux clients souhaitent être livrés au plus vite. So many clients wish to be delivered ASAP. Mais nous manquons de personnel qualifié, but we are lacking of qualified staff. Les candidatures abondent, candidatures en coming, hein, a lot, mais que nous satisfont, but a few aren't satisfying, or satisfy us. Donc les quantités ici de très nombreux, maintes, c'est un registre élégant, une bonne partie d'eux, une montagne d'eux, des flopées d'eux, c'est la même chose, une telle quantité d'eux, une grande quantité d'eux, une petite quantité d'eux, être bondé, être bourré, s'empiler, s'entasser, affluer, abonder, regorger de superflu en excès et inutile. Donc ici, le vocabulaire, c'est mieux de l'utiliser dans le contexte. D'accord? Les manières de dire, nous avons l'embarras du choix, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choix. Il y en a, en veux-tu, en voilà. Il a des idées à revendre. Il a de l'énergie à revendre. Je suis débordé de travail. J'étais débordé de travail la semaine dernière. Je croule sous le travail, sous les tâches. Il y a un monde fou. On ne peut plus, sacrément. Ça qu'on ne peut plus, c'est très, hein. On l'a vu ici. Lui aussi est très débordé. Donc on a un peu le sujet, lui, plus ce verbe, et un complément. Je mène plusieurs tâches de front, c'est-à-dire simultanément, en même temps. Les phrases suivantes sont-elles de sens équivalent? Tiens, ça m'intéresserait de voir s'il y a des... Ça, c'est la page quoi? La page 6. S'il y a des corrections pour ça. Je ne pense pas. Peut-être. Laisse-moi regarder en vitesse. On va regarder en vitesse. Ah oui. Ah oui. Ah bah tiens, on va regarder. Attends, je regarde. Parce que j'ai l'impression que corriger du test d'évaluation. C'est seulement le corriger du test d'évaluation. Damn you people. Il y a que ça. Ben, c'est pas grave. On va le faire quand même tout seul. On n'a pas besoin de ce livre. Voilà. Donc, nous avons l'embarras du choix. Nous hésitons sur le choix à faire. C'est très proche. Mais on a beaucoup de choix versus on hésite sur le choix à faire. Donc, c'est très commun, mais c'est un peu différent quand même. Le bus est bourré, il est bondé, c'est la même chose. On dira le chauffeur de bus est bourré, he's drunk. Il croule sous les rendez-vous, elle va s'effondrer, she's gonna collapse. Non, c'est pas la même chose. Il a des idées à revendre, il se fait payer pour ses idées, c'est pas la même chose. Elle est on ne peut plus organisée, ça veut dire elle est très organisée. Elle ne parvient plus à s'organiser, c'est totalement différent. Le musée regorge et plein de tableaux italiens. Le musée contient plusieurs tableaux italiens, c'est la même chose. Donc, trouver une autre manière de dire, le matin, à l'heure de pointe, il y a beaucoup de monde dans le métro. Le métro est bondé, dans le métro, il y a un monde fou. La plupart de ces affirmations sont inutiles, sont superflues. Beaucoup de réfugiés viennent en grand nombre à la frontière. La frontière regorge, abonde d'immigrants. Il faut être très intelligent pour comprendre ce raisonnement. Donc, il faut être sacrément intelligent. Nous avons une très grande quantité de dossiers à classer. Nous avons maintes documents à classer, une montagne de documents à classer. Ça, c'est très commun, une montagne de. Ensuite,
Alors, commentez ces photos. Vous pouvez d'ailleurs inventer une histoire. Alors ici, ça se passe à la plage. On pourrait dire que c'est dans le sud de la France, ou alors c'est au Brésil. La mer est bleue, un petit peu plus claire ici. Il y a un monde fou. C'est bourré de gens, de touristes. Il y a une flopée de touristes un peu partout. On pourrait dire ça, hein. Ici au travail, les dossiers s'empilent. Je croule sous le travail. J'ai des semaines très chargées. Je n'ai pas d'énergie à revendre. Je suis exténuée, je suis fatiguée. Comment pourriez-vous commencer ces situations? Chloé a beaucoup de travail, elle n'arrive pas à tout faire. Elle croule sous le travail. Les touristes viennent en grand nombre dans cette région. Il y a une flopée de touristes dans cette région. En ce qui concerne les activités sportives, il y a un très grand choix. On a l'embarras du choix. Une multitude d'enfants jouent sur la plage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Je sais pas. C'est bourré d'enfants. Ouais, on pourrait dire ça, hein. Les enfants affluent. Voilà. Et les enfants affluent sur la plage, une grande quantité d'enfants. La plupart des musées sont fermés le mardi. Une grande partie des musées sont fermés, est fermée. Une grande partie des musées est fermée le mardi. Répondez librement et de manière développée aux questions suivantes. Dans votre région ou ville, qu'est-ce qui abonde? Les restaurants. À propos de quoi vous est-il arrivé d'avoir l'embarras du choix? Je sais pas moi. Oui, dans les restaurants, parfois il y a des restaurants avec beaucoup de choix, beaucoup de plats, beaucoup de menus, surtout dans les restaurants chinois ou asiatiques. Les touristes affluent-ils dans votre région? Oui, absolument. Vous est-il arrivé de crouler sous le travail? Dans quelles circonstances? Oui, tous les jours. Tous les jours. Si je pouvais, j'enverrais les enregistrements le jour même ou le jour d'après, mais je peux pas. Je peux pas, je finis tard tout le temps. Parce que la vie est chère à San Francisco, c'est de plus en plus cher. Demain, on va faire ça, un trou perdu, et puis on va faire un dialogue. D'accord? On va faire un dialogue, et puis un autre le vendredi. Et on va essayer de commenter, on va essayer de réutiliser le vocabulaire dans un contexte différent. D'accord? Et ben voilà, j'ai fait que le livre. D'accord? Je ne suis pas revenue à Skype. Ok. Débordé, on peut parler du lait qui déborde de la casserole. Hein. Voilà. Être débordé de travail. Les geeks, c'est la même chose en français. Hein. Voilà. Regorge de ressources bondé, ça peut être un peu négatif. Débordé, ici regorger, c'est quand on a beaucoup de fruits sur un arbre. On regorge de connaissances, etc. C'est très positif ici. Une inondation dans une vie, on déborde d'eau. C'est-à-dire que c'est un peu, on va pas dire regorger, mais déborder, hein, plutôt. En veux-tu, en voilà, galore, en abondance. Ok. Ah, voilà. On va revoir un petit peu le passé composé. Passé composé, c'est quand on a un complément qui arrive après. On va le refaire, ça, parce qu'il y a des petites choses qu'il faut revoir. On va le refaire. D'accord? Parce qu'il y a des choses qu'il faut rectifier. Donc déborder, crouler sous le travail, etc., etc. Ok, donc c'est très répétitif, mais en même temps, c'est important. On va revoir le passé composé demain en même temps. Ok? Tu passes une très bonne soirée et on va parler donc de ce livre et on va revoir un peu le passé composé avec des exercices. Passe une bonne soirée. À demain matin.